du thème qu'on a pris ce matin. Beaucoup d'appelés, mais peu de lus. En sous-titrage, élus pour être fidèles. Voilà comment ça vient depuis ce matin qu'on est en train de regarder les choses. Donc, la Bible dit, les gens qui sont dans ce monde a été appelés pour être choisis, a été choisi pour être élus, a été élu pour être fidèle. Beaucoup de gens disent, ah, les chrétiens sont des fidèles. Non, non, non. Tu devais passer une étape très importante pour atteindre la fidèle, un fidèle, un bon fidèle. Donc maintenant, si on regarde un peu la troisième partie, je vais un peu toucher la deuxième, la suite un peu, et après vous allez venir vers la troisième partie. Donc, pourquoi? Parce que c'est des bons exemples qui sont dans la parole, que je ne l'ai pas pris auparavant. Après, je disais, c'est très bien quand on explique, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que tout était passé selon l'Esprit Saint, ce qu'il est en train de vous expliquer dans le passage, même Jésus-Christ, quand il a choisi, ou quand il a appelé les disciples. Donc, selon Luc 10:1, la Bible dit qu'il y avait 70 disciples qui étaient appelés. Donc, la Bible, il est clair. Ceux qui ont été appelés pour être avec Jésus, c'était 70 personnes. Mais, auparavant, après, au fur et à mesure, quand Jésus enseignait, quand Jésus parlait du commandement et des doctrines, dont 58 ont abandonné leur foi et leur obéissance. Donc, ils étaient appelés, choisis, ils sont dans le camp, mais à partir qu'ils étaient dans le stade, dans le caserne, dans le camp de Jésus-Christ, ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour en laissant leur foi et leur obéissance. Là-dedans, il y avait au moins 58 qui sont partis. Selon Jean 6, 66, la Bible dit, dès ce moment, Jean 6, 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ah, il s'est passé quelque chose là. Pourtant, c'était disciples. Pourtant, ils étaient en train de suivre Jésus-Christ. Pourtant, il était derrière Jésus. Pourtant, il était étant un bon homme de foi, un bon serviteur de Dieu. Ils étaient en train de suivre Jésus-Christ comme là où il allait. Mais là, d'un coup, il se passe quelque chose en disant que 58 dit, je ne peux pas te suivre. Je ne peux pas te suivre, je vais faire demi-tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, le doctrine. Oui, le doctrine, oui, c'est vrai. Les enseignements, c'est vrai aussi. Mais ici, malgré que ce 70, ils ont suivi, Jésus, il a fait son choix pour être élu. Malgré qu'il y avait 70, Jésus n'a pas accepté tout le monde. Il faisait un choix, il faisait un tri pour être élu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 60? Plusieurs de ses disciples, Jean 6, 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, Jésus l'a dit, Jésus l'a enseigné, Jésus l'a dit comment vous devez faire la Sainte Seine. La Sainte Seine, qu'est-ce que ça représente? Comment vous devez prendre la Sainte Seine? Eh bien, quand il disait ça, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 70? 58 dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Cette parole est blessante. Cette parole est humiliante. Cette parole m'haït. Cette parole, il me corrige comme un petit enfant alors que je suis grande. Non, oui, non. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas parce qu'on est en Christ, on est dans une église que tout le monde ils vont être choisis pour être élus. Tu as été choisi, mais là-dedans, Dieu il va trier les élus. Regardez bien de ce qui s'est passé. Alors, Jésus, il a parlé de certaines choses, mais au début, quand il a annoncé l'évangile, au début, quand il a annoncé la rémission des péchés, au début, quand il a annoncé la sainteté et la vie éternelle, ils étaient contents. Ah oui, hein? J'aime bien ça, tout ce qu'il dit là. Au début, quand il a dit bénédiction, au début, il a dit miracle et des prodiges, tout le monde disait, ah oui, j'aime bien ça. Ah. C'est comme aujourd'hui dans l'église.
Comme vous apportez l'évangile là, avec les miracles et les prodiges, qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'accepte Jésus. Ah, il n'y a pas de problème parce que ça me voit ça. Ça me va, hein, c'est bien ça. Hein. Justement, je suis dans les détresses. Justement, je suis dans le besoin. Justement, je suis dans les problèmes. Justement, je suis avec les démons. Alors, s'il te plaît, délivre-moi. Alors, quand on dit tout ça, c'est d'accord. Une fois qu'ils sont dans l'église, une fois qu'ils ont donné leur vie à Christ, quand tu parles de la sainteté, je ne suis pas content. C'est quoi cette sainteté? Moi, je vis comme je veux, moi. C'est quoi ce qu'il est en train de dire là-dessus, là? Quand tu parles de la consécration, quand on dit, sépare-toi de ce monde. Ah oui, c'est quoi ça? Moi, j'aime pas tout ça, moi. Je suis venu, même quand je fais ce que je veux, j'aurai des problèmes. Prie pour moi, c'est tout, ça s'arrête là. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand on parle de la consécration, quand on parle de la vie de sainteté, quand on dit de s'abstenir de tous tes péchés, quand on dit d'aimer Jésus seul en premier, problème s'aggrave. Non, oui ou non? Non, non, quand on dit, hey, ton amour là que tu as mis un peu partout là, vas-y, va mettre ton amour d'abord à Jésus, ils vont dire, non, oh non, mon amour c'est ma famille en tout, c'est pour ça que tu détruis ta famille. Avec ton amour. Sans Jésus, un mari aime sa femme, il détruit sa femme. Une femme qui aime son mari, il détruit son mari. Les parents aiment ses enfants, ils sont en train de détruire leurs enfants. Sans l'amour de Jésus. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Cela veut dire quoi? C'est l'amour de Jésus qui devait te guider. Ton amour, ça ne marchera rien du tout. Ça n'aboutira rien du tout. Est-ce que tu comprends? Si je parle de ça, là, beaucoup ils vont partir. Ils sont partis déjà. Il y en a beaucoup qui sont fuyés de cette église. Ils disent, je ne veux pas de ça. Lui, qui dit, je ne viens pas dans cette église. Hein. On demande, pourquoi? Mais lui, il parle la vérité. Il faut écouter quand il parle, il faut marcher. Si on ne marche pas, Dieu va nous frapper. Au mieux, pas écouter. Tu as vu comment il décide? J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vas-y, va te cacher. Ah oui, il a dit clairement. Hein. Lui, quand il parle selon la parole, c'est la vérité. Mais il faut qu'on, si on n'écoute pas, Dieu va nous frapper. Donc, je n'écoute pas sa parole. Ah, alors ça veut dire que tu as bien décidé hein, pour la destruction. Voilà de ce qui se passe quand, une fois qu'ils sont devenus chrétiens avec la Bible dans l'église, ils n'acceptent pas tout. Ils veulent des mots d'adoucissement. Ils veulent des paroles qui font dormir. Ils veulent des paroles qui leur détendent. Ils veulent des paroles de berceau, des berceuses là. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Faites attention. Ces gens peuvent être un acte de présence dans l'église. Ils n'attendront pas le paradis. Ils n'attendront pas le paradis. Donc voilà, Jésus même fait comprendre en disant que, attention, vous êtes en train de me suivre, mais ce n'est pas fini. Je vais faire une tri. Je vais faire un choix pour les élus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Appelé 70 personnes, choisi, c'était que 12. Choisi pour être élu, c'était que 12. 58 éliminés. 58 éliminés. Quand tu vois les choses là, c'est l'élimination qui a beaucoup de... par rapport à choisir. Hein. C'est ça qu'il a dit, beaucoup d'appeler, peu de choisir. Il filtre bien comme il faut. Aucun pitié. Regardez ce qu'il est en train de faire là. Et les 58, quand ils sont partis, ils regardent les 12. Il dit, hé, vous là, vous ne voulez pas partir vous aussi? Vous ne voulez pas partir? Allez-y, partez si vous voulez partir. Cela veut dire qu'il est catégorique. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Beaucoup de gens, Dieu l'a appelé par la grâce. Il l'a appelé par la grâce. Il les a choisis. Il a dédié une église pour eux. Il a dédié un conducteur pour eux. Il y a un conducteur qui leur marche, qui prie pour eux, qui souffre pour eux, qui prie, qui pleure pour eux. Et tu sais, ces gens, ils sont en train de tourner maintenant comme des chamelles là. Hein? Comme des bœufs, sans rien du tout. Je ne veux pas d'église. Hein? Je ne veux pas de pasteur. Hein? Les pasteurs sont méchants. Les frères et sœurs en assemblée, c'est des méchants. Et moi, je ne veux pas. Hein? Je regarde des pasteurs en YouTube. Hein? Combien de pasteurs tu vas choisir là dans YouTube là? Tu dis que toi, tu es en train de t'astiquer ou faire des choses contre un pasteur ou contre une assemblée, contre les frères et sœurs là. Est-ce qu'une fois que tu es sorti de cette église, je pose question, ta vie, est-ce qu'il est raffiné?
Dans la sainteté, est-ce que tu es raffiné? Dans la consécration, est-ce que tu es raffiné? Pourquoi tu es en train de retourner vers la chair encore une fois? Alors, le problème, ça vient d'où? Pourquoi tu accuses les autres alors? Si une personne qui sort en disant que, ah oui, ici, il n'y a pas de sainteté, va chercher là où il y a la sainteté. Tu fais n'importe quoi dans le monde, oui ou non? Avant, tu étais bien quand tu étais dans l'église. Maintenant, tu dis que le pasteur, il est méchant. Quand tu es sorti, tu es maquillé là comme une... Arrêtez. Non, regardez les gens là, ils sont attirants. Comme mon fisson là, il parlait que je suis en train de donner des tracts là, une dame qui marchait avec des rouges à lèvres flashants, avec des habits bien serrés et tout. Il dit, ah oui, pour elle là, la parole c'est très important. Il dit, madame, la parole de Dieu a dit que je suis chrétienne. Non, non, réfléchissez. Le gars qui tombe le tract là, celui qui va tomber par terre. Hein? Ah non, monsieur, je ne veux pas, hein, je suis chrétienne, non. Ah, madame, c'est vous qui avez besoin de cet évangile maintenant. Vous êtes chrétienne, hein? Chrétienne abandonnée. Chrétienne abandonnée. Il n'y a pas un papa spirituel pour la corriger. Elle fait ce qu'elle veut là. Non, vous êtes clair de ce que je parle, oui ou non? Beaucoup de gens, ils accusent les gens. Ils disent que Jésus, c'est ce que tu parles, c'est dur, hein? Non, c'est pas dur, c'est toi qui ne veux pas l'avaler. Rien n'est dur. Tout ce qu'il dit, c'est léger pour nous. Oui. La Bible dit le commandement, il n'est pas dur. Le commandement de Dieu, il n'est pas dur. C'est nous qu'on est en train de compliquer les choses. Oui. Le commandement, c'est pour t'amener à la vie éternelle, oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a de dur là-dedans? C'est toi qui étais dur auparavant? C'est moi qui étais dur. Ma vie, elle était dure. Tu ne veux pas accepter la bonne chose, oui ou non? Alors faites attention à des éliminés. Les gens qui sont en train de traîner dans ce monde ou en France là, qui disent que j'ai pas d'église, je fais ce que je veux, j'ai 36 pasteurs dans mon YouTube là, t'es un éliminé. T'es un foutu. Voilà, t'as qu'à dire à ton pasteur, il viendra me voir. Qui? 36 pasteurs, il va venir me voir? Déjà, je filtrerai les pasteurs, moi. Non, oui ou non? Si tu as de la bonne correction dans la maison, tu ne seras pas corrigé à l'extérieur, oui ou non? Hein, oui, papa, il corrige bien dans ta maison. Personne ne te corrigera dehors parce que tu es bien affirmé déjà. Parce que tu n'es pas corrigé. C'est pour ça que tout le monde il te regarde, il pointe le doigt. Tu dis tu es un chrétien. Tout le monde dit, ah, oui, c'est ça la vie de chrétien. Écoutons là. Alléluia. Faites attention. Ces gens qui sont en train de parler, éloignez-vous d'eux parce que c'est des éliminés. C'est des éliminés. Ta vie est retournée selon ton désir. Tes enfants, ils ont parti selon ce monde. Tu n'arrives pas à corriger, tu n'arrives pas à maîtriser ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as pas un parent spirituel. Tu n'as pas une église des frères et sœurs en Christ pour qui t'appuie pour dire que non, non, c'est pas comme ça la vie. Allez, la vie en Christ c'est différent. Oui ou non? On est là pour ça, oui ou non? Eux, ils ne veulent pas tout ça. Moi, je ne veux pas des frères, je ne veux pas des sœurs, je ne veux pas de pasteurs. Eh bien, tu ne voudras pas de Jésus aussi. Si tu veux rien. Alléluia. 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 Ce genre de personnes, il faut qu'il avoue. Ils sont éliminés. Oui, ils sont éliminés. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'assemblée. Jésus même, il est dit. Il a dit, tu n'es pas digne d'être choisi. C'est Jésus qui t'a éliminé. Qu'est-ce que tu racontes en disant que une personne qui dit que, ah oui, hein, je ne veux plus d'assemblée, je ne veux plus d'un pasteur. Ce n'est pas parce que toi qui as décidé, Jésus t'a éliminé. Amen. Ben oui. Tu n'es pas choisi pour être élu, toi. Là, tu devais être clair. Maintenant, tu devais être clair d'une autre chose aussi. Avec toutes les corrections, toutes les réprimandations, tu tiens ici encore? Hein? Oui, tu tiens, hein? Attrape la main de côté. Avec toutes les corrections. Avec toutes les réprimandations. Avec tous les enseignements. Tu résistes encore à cette église? Ah, tu es un choisi pour être élu. Hein? Acclame la maladie. Amen. Alléluia. Tu es choisi pour être élu. Amen. Quoi qu'il arrive, tu dis, je ne lâcherai pas ici. Amen. Je ne lâcherai pas. Donc ton but, tu le sais, où tu vas. Oui, ton but, tu le sais. Vous comprenez? Quand les gens crient, ce n'est pas pour faire plaisir à eux-mêmes. C'est pour votre bien qu'ils corrigent. Dites, ah,
On est dans une bonne famille qui nous corrige, on est dans une bonne église qui nous corrige. Alléluia. Alléluia. Donc Jean 15, 16, la Bible dit, Jean 15, 16. Voilà les personnes qui sont en train de décider n'importe comment là. Regarde Jésus comment il parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Alléluia. Ah, tu comprends maintenant pourquoi entre les deux étapes j'ai amené choisi? Il n'a pas parlé dans le verset, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais pourquoi Jésus sort à moi comme que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Cela veut dire quoi? Appelé, choisi pour être élu. Acclame la parole, dis Amen. Appelé, choisi pour être élu. C'est ça qu'il est en train de dévoiler ici en disant que ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Ceux qui sont sortis de cette église, ce n'est pas toi qui ne voulais pas choisir, c'est moi qui t'ai éjecté. Amen, amen. Arrête de dire que je ne voulais pas parce que ce pasteur... T'es qui, toi? Hein? T'es qui? Tu peux graduer avec l'onction d'un pasteur, toi? Eux, ils n'ont pas la famille, ils n'ont rien du tout. Ils sont en train de rôder comme ça, là, comme des chiens. Et ils sont en train de dire que, ah oui, ce pasteur... Dans quel droit tu es en train de parler d'un pasteur qui a l'onction, d'un conducteur là? Non, réfléchissez un peu. Déjà, ce genre de gens, quand ils parlent là, stoppez et allez voir autre chose. Voilà. Quand vous allez donner des tracts là, moi je suis déjà chrétienne, je connais 36 églises, je cherche 37e église. Tu dis, ne viens pas chez moi. Tu dis, je te le dis, pasteur, il est catégorique là-dedans. Tu dis, ne viens pas chez moi. Toi, tu n'es pas la bienvenue chez moi. Ah, pourquoi? Tu es éjecté par Jésus même. Tu es éliminé, toi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ne tiennent pas dans l'obéissance à sa doctrine ne seront pas choisis. Il faut tenir dans la doctrine. Eh bien, dans la doctrine, quand est-ce que ça va finir? Jusqu'à que tu pars là-haut, ça ne finira pas. L'enseignement en correction, ça ne finira pas jusqu'à ce que tu pars. Amen. Est-ce que la Bible a dit qu'un jour ils vont arrêter la correction? Jamais. La Bible dit tu seras habitué à la correction. Cela veut dire quoi? C'est toi qui devais dire Amen. La correction, ça ne va pas éteindre, ça va être toujours. Alléluia. Alléluia. Dites bonjour la correction. Dites. Bonjour. Oui. Il y aura toujours de la correction. C'est ce que tu devais contenter, c'est quoi? Avant, tu étais corrigé 4 fois par jour. Aujourd'hui, tu es corrigé 1 fois par jour. Tu dis gloire à Dieu. Ça veut dire que la correction diminue. Non, oui ou non? Avant, tu te fais taper tout le temps. Maintenant, tu te fais taper de temps en temps. Tu dis gloire à Dieu. Je suis en train d'avancer, tu dis. Alléluia. Oui ou non? Voilà. La correction est inévitable en tout cas. Voilà. Quand il va venir, déjà des fois quand les gens, quand ils viennent en train de faire bisous, là, ils disent, pasteur, il est dans quelle étape? Est-ce qu'il va crier ou est-ce qu'il va mordre? Est-ce qu'il va hurler? Est-ce qu'il va aboyer? On ne sait pas. On va doucement, on va y aller. Une fois qu'ils m'ont touché, après, ils disent, enfin l'assurance. Attrape-le avant qu'il crie. J'ai dit, bon. Vas-y. Vas-y. Alléluia. Pourquoi Jésus nous a choisis? Tu vois, dans cette étape d'appeler, il va jusqu'à choisir des élus. Regarde selon Jacques 2,5, la Bible dit. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi? Ah, ce mot, ça vient, regarde comment il dit. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Acclame la parole de Dieu, dis Amen. Dieu, il t'a choisi les pauvres que nous en sommes pour être riches en la foi. Alléluia. Donc, le royaume de Dieu n'a pas besoin de la richesse de ce monde. Amen. Il veut la richesse spirituelle. Alléluia. Donc, tu devais être riche en la foi. Amen. Je crois en Dieu. Quoi qu'il arrive dans ce monde, je ne reviendrai pas de là. Je ne retournerai pas, je ne ferai pas demi-tour. C'est ce qu'on appelle riche en foi. Amen. Riche en la foi. Et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. 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 Tu étais choisi pour être riche en la foi. Tu étais choisi pour hériter le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Alléluia. L'étape change. Le but, tu le vois. Là, tu n'as pas vu le but, hein? Tu courais. Tu courais quand tu étais appelé.
Mais une fois que là-dedans choisi, eh bien tu vois pourquoi tu as été choisi. Élu. Élu. Pourquoi? Tu vois la but maintenant doucement. Le but c'est quoi? Le royaume des cieux. Alors tu devais passer, hein. Tu devais passer l'étape. Voilà de ce qu'il dit la Bible. Attention, les chrétiens examinent dans quelle étape tu es. Dans quelle étape es-tu? Dans ta vie spirituelle. Quand tu as été appelé, ne stagne pas dans l'appel. Avance. Avance. Fais tout pour que Jésus te choisisse. Fais tout. Mon gars, vous avez choisi un travail là, dans ce monde. Là. Vous avez signé un contrat. Vous dites, ah oui, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Ok, d'accord, on te signe. Allez, 3 mois d'essai. Tu rentres dans ton établissement, dans ton lieu de travail. Tu fais rien du tout. Tu es là, les mains croisées. Est-ce qu'ils vont prolonger ton contrat? Non. Je te le dis, 1 semaine, tu vas te flinguer. Non, oui ou non? Même si tu n'as pas le boulot que tu devais faire semblant que tu travailles. Ah, le patron va dire, ah, cette personne est sérieuse. Hein? C'est pas parce que tu fais n'importe quoi. Il est déjà actif. Non, oui ou non? Ton patron, il n'est pas fou. Quand il regarde, il te dit, bon, il n'y a pas de boulot pour toi. On t'a engagé, donc attends un peu, le boulot va venir après 1 semaine. On te regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas actif, ils vont te flaguer. Non, oui ou non? Alors, cela veut dire quoi? Tu as des efforts à faire, oui ou non? Amen. Des efforts. C'est la même chose, spiritualité. Ah, moi je fais rien, parce que lui, il ne m'a rien dit. Pour le balai aussi, je devais dire quelque chose. T'as qu'à prendre la balai, je ne vais pas dire non, vas-y. Pour cuisine, je devais faire quelque chose, je te dirais quelque chose. Pour aider les frères et sœurs, est-ce que je dirais quelque chose? Ah, c'est pas mon métier. Hein. On commence par là, on verra. Alléluia. 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 Donc, tu dois être choisi pour être élu. Et tu dois être élu pour être fidèle. Amen. Donc, il y a une autre étape. Ah, il n'y est pas entre les deux. Hein. Il n'est pas entre les deux. Hein. Choisi, il n'y est pas. Fidèle, il n'y est pas. Élu, pourquoi? Tu dois me poser question, pourquoi? Eh bien, je vais revenir là-dedans. Je vais revenir là-dedans. Là, depuis après 2 espaces de prière, de messages, ils ont lu Juge 6 et 7. Combien de personnes ont bien entendu? Juge 6 et 7 chapitres. Donc, vous connaissez maintenant un peu l'histoire, ce qui se passe là. Ok, d'accord. Bon, maintenant, je vais faire un raccourci. Tu comprendras pourquoi pasteur, il amène ça avec ses études bibliques. Donc, déjà dans le 6.1, Juge, hein, et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. J'amène pas dans l'histoire pour l'expliquer tout ce qui se passe dans ce passage. J'amène juste les choses qui nous concernent selon notre étude biblique, selon notre étape, selon notre thème. Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le livra en la main de Madian pendant 7 ans. 2 versets. Et la main de Madian fut forte sur Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël se firent les antres qui sont dans les montagnes et les cavernes et les lieux forts. Tu comprends un peu ce qui se passe? Les Madians et les Amalek venaient nombreux comme des sauterelles. Ils ravageaient leurs biens, leurs bétail. Ils ravageaient tous leurs vignes. Ils ravageaient tous leurs champs, que ce soit les moutons, que ce soit les bœufs, que ce soit les ânes, que ce soit les chameaux. Ils prenaient tout. Ils le mettaient dans l'oppression, les Israéliens. Ils ne laissaient point de vivre pour l'Israël. Opprimés, délaissés. Les Israéliens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils crièrent vers l'Éternel, au secours, papa. Au secours. Parce qu'on a fait l'erreur. On t'a éloigné de toi. Tu vois, à chaque fois quand on éloigne de Dieu, il n'y a que des problèmes. Et des choses qu'on nous explique. Bon, ce n'est pas le thème. Alors, je continue. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait quand il a crié au secours? Il a entendu le roi. Il a entendu le cri. Boum! Au milieu d'eux, il a réveillé Gédéon. Le regard de Dieu, le regard du ciel, fixe sur Gédéon en disant que, à travers lui, je peux faire grand-chose. À travers lui, je peux faire grand-chose. Et il réveilla Gédéon pour délivrer son peuple
après une brève discussion pour le convaincre de ce qui s'est passé tout le 6. Il a fait une discussion, il a fait beaucoup de choses avec lui pour convaincre que t'inquiète pas, je suis le Dieu. Je peux faire des grandes choses à travers toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Gédéon rassembla les hommes pour combattre contre Madian. Selon la parole de l'Éternel, il rassembla. Autrement dit, Gédéon appela les combattants. Jésus appela les combattants. Gédéon appela les combattants pour délivrer Israël. Jésus appela les combattants pour délivrer les âmes du Madian, on appelle de ce monde, et pour mériter le paradis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, Jésus faisait tout comme Gédéon, il écoutait l'Éternel. Jésus, il écoutait l'Éternel, il n'a pris aucune décision lui-même. Qu'est-ce qui se passe le 7? Le 1 et 2. Je dis, c'est un verset qui correspond à le thème. Le peuple qui était appelé compère près de la source de Harod avec Gédéon, 7-2, et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, disant, ma main m'a sauvé. Oh. Cela veut dire quoi? Tu vois les gens qui disent, moi, combattant. Moi, je peux combattre. Mais Dieu regarde leur cœur, dans quel but ils viennent. Beaucoup de gens viennent pour le royaume de Dieu. Jésus regarde leur cœur. De quel but tu viens? Non, est-ce que vous comprenez ce que vous avez avec moi? Alléluia. Donc Dieu, il dévoile une chose en disant que ce n'est pas parce qu'il est nombreux qui parlent, mais la plupart qui ont une autre attention déplacée. Alléluia. Alléluia. Il dit comme ça que ils vont se glorifier eux-mêmes. Ah oui, heureusement j'étais là, hein, sinon vous n'avez pas gagné. Hein. C'est ma main qui a amené victoire. Hein. C'est moi qui ai fait des ministères pour Christ. Hein. Si je n'étais pas là, cette église n'existera pas. Hein. Il y en a beaucoup de gens qui disent ça. Hein. Oui, il y en a beaucoup de gens qui disent ça. Pasteur est guidé par les fidèles aujourd'hui. Par les disciples, par les chrétiens. Alors ces chrétiens, ils viennent d'où? C'est ça que je pose comme question. Malheureusement. Alors Dieu, il aurait dû filtrer, ça fait longtemps. Pourquoi un pasteur garde toujours ces gens? Tu sais pourquoi maintenant il y a des filtrages ici? Tu sais maintenant pourquoi il y a des filtrages? Réveille-toi, Dieu parle là des questions qu'on en avait depuis longtemps. Regardez bien ce qu'il dit là. De peur qu'Israël ne se glorifie pas contre moi, disons, ma main m'a sauvé. Il dit que c'est notre main, ils l'ont sauvé. Hein. Dieu dit, et maintenant crie aux oreilles du peuple, disant, je ne suis pas injuste. Je sais comment je devais le faire. Moi, je ne quitte pas les gens qui sont fidèles. Ceux qui sont injustes, je vais les quitter. Je vais les ôter. Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque est peureux et tremble, qui s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Regarde bien. Beaucoup d'appelés. Là, il y a un choix, là, maintenant. Il fait un choix, il fait un tri. Hein? Cela veut dire quoi? Ceux qui sont peureux, ceux qui tremblent. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Dites peureux. Ceux qui sont peureux. Dis encore une fois. Ceux qui sont peureux. Et tremblent. Une fois que tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur dans ta vie, pourquoi tu retournes à l'arrière? Une fois que tu as mis ta main dans la charrue, ne retourne pas à l'arrière? Non, oui ou non? Tu as confié ta vie en disant que à part lui, je peux y atteindre le paradis. Et qu'est-ce que tu es en train de faire derrière? Peur de quoi? Pour marcher avec Jésus, tu as peur de quoi? C'est lui qui l'a fait tout, non? Peur de ta coutume, peut-être. Peur de tes traditions. Oui, beaucoup de familles, là, ils sont collés avec les traditions et les coutumes. Non, oui ou non? Malgré qu'ils sont en train de faire leur prière dimanche à l'église évangélique, ils vont toujours assister à des fêtes, des coutumes et des traditions. Oui ou non?
Ah oui, hein, ça c'est l'amour de Jésus. Hein. Il faut aimer tout le monde. Qui t'a dit d'aimer les gens qui sont dans l'idolâtrie? Tu comprends maintenant pourquoi la consécration? Donc c'est des gens qui disent, je suis chrétien, peureux et qui tremblent. Qui tremblent. Oui, c'est la vérité. Tu as peur de délaisser ta coutume et ta tradition. Tu as peur de délaisser ta famille et tes proches qui sont dans l'idolâtrie. Oui, beaucoup de gens, ils ont peur de délaisser leur famille. Ils ont peur de vivre sans la famille. Non, oui ou non? Amen. Ils ont peur de tout. La peur que Dieu déteste ces choses. Ils n'hériteront pas le peureux, ils n'hériteront pas la vie éternelle. Pour un oui, peur. Pour un non, peur. Pour la famille, peur. Pour le truc, peur. Pour l'avenir, peur. Pour le futur, peur. Pour les parents, peur. Pour les enfants, peur. Ils ont peur de tout. Dieu dit, éloigne-les d'abord. Ils ne sont pas dignes d'être dans mon complot. Peureux. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu sais ce que ça veut dire croyant? Avant, je marchais la tête courbée. Avant, j'ai marché et tremblé. Avant, j'ai marché dans la doute. Maintenant, je sais que ce Jésus, il me fera affranchir de toute l'obstacle. Donc, je marche la tête haute. Amen. Je marche la tête haute. Qui peut me faire quoi? Il est vainqueur, et bien celui qui suit, il est vainqueur aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vainqueur, Jésus, c'est lui qui le suit. Il est vainqueur aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà la peur, comment ça vient? Peur de délaisser leur propre religion, qui l'emmène à la destruction. Peur de délaisser leur chef de la religion. Ceux qui t'amènent dans la destruction. Ah, je connais Jésus, hein. Je sais que c'est lui, hein. Mais quoi? Mais quoi? Ta vie, il est en train de partir soit dans la vie ou à la mort. Dieu a dit, je te donne la vie. Tu as vu, à travers lui, il y a la vie. Et qu'est-ce que tu cogites là? Qu'est-ce que tu mijotes? Alléluia. Alléluia. Tu comprends maintenant? Ce genre de gens, il y en a à l'extérieur, il y en a à l'intérieur de l'église aussi. Il y en a à l'église. Ces gens, au bon moment, ils vont dire que sans famille, on ne peut rien faire. Hein? Sans les choses de ce monde, on ne peut rien faire. Qui t'a dit ça? Donc tu ne peux pas être élu. Tu ne peux pas être élu. Un élu, il ne devait pas penser de ce qui va se passer après ou derrière. Il devait toujours dire que j'ai un but, moi. J'ai un but. Tu devais courir. Alléluia. Donc il y en a une peur qui saisit les chrétiens aujourd'hui. Mais pourtant, la Bible dit, Dieu t'a délivré de la peur de mort. Ça veut dire quoi? C'est la dernière étape de la peur. La peur de mort même. De laisser cette vie-là, de partir. Eh bien, vas-y, pars si tu veux partir. Si tu veux partir. Tu partiras dans un bon endroit. Alléluia. Oui. La mort d'un bon chrétien, ce n'est pas un point final. C'est là que ça commence. Amen. Oui. La vie d'une bonne chrétienne, là, ce n'est pas un point final. C'est là que ça commence ta vie. Une vie éternelle pour toi. Bah oui. Tu ne sais pas où tu vas, c'est pour ça que tu as peur. Tu ne sais pas où tu vas, c'est ça la question là. Alors là, il est clair. L'Éternel dit, renvoie tous ceux qui sont peureux et tremblants. Ceux qui choisissent de suivre Jésus, ils doivent prendre une décision ferme et ils doivent délaisser toutes ces choses qui empêchent d'atteindre ton but. Tout ce que j'ai parlé tout à l'heure là. Beaucoup de gens, ils ont peur de tout. Peur de laisser leur vie, peur de laisser leur intelligence, peur de laisser leur autorité, peur de laisser leur parole, peur de laisser leur raisonnement. Tu es peureux? Allez, alors sors de là. Tu n'es pas tu n'es pas ma femme, toi, ma fille, là, pour faire quoi qu'elle en sorte. Regardez, là, non, il n'y a pas de... Je vous le dis, n'y allez pas jusqu'au rejet. Changez-vous maintenant, là. Donc, les peureux n'hériteront jamais la vie éternelle. Dès que Gédéon a annoncé la parole de l'Éternel, effectivement, dans le groupe qu'ils ont dit, moi, combattant, moi, chrétien, 22 000, ils sont partis. C'est ça qu'il a lu, hein? C'est ça qu'il a lu. Donc, éliminé
Combien? Grave. Très grave. Nom de Dieu. « 22 000, ils sont partis. Il reste à combien? 10 000. Choisi pour être élu. Donc en tout, il y avait combien qui sont venus en groupe là? 32 000. Bien. Voilà ton certificat bientôt. 32 000. Appelés. Appelés. Tu comprends maintenant? Beaucoup d'appelés. Je ne suis pas encore venu en élu. Je te le dis encore, tu vas voir. Parce que je l'ai dit, appel pour être choisi. Et bien maintenant, choisi pour être élu maintenant. Alors, appel pour être élu, c'est 10 000. Maintenant, élu pour être fidèle, il y a un autre étape. Regardez bien ce qui se passe là. Regardez bien. 7-4. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux. Wow. Cela veut dire, je vous dis encore, ce n'est pas une question des gens, c'est une question de faille. C'est une question de faille dans le groupe. Donc Dieu il dit différemment en disant que je ne veux pas tant de gens, je veux des fidèles mais peu de gens. Voilà, même si c'était peu, Dieu il va renverser un territoire. Oui, avec peu de gens. Avec peu de gens. Avec peu de gens. Dieu il est capable de faire des grandes choses à l'avenir. Alléluia. Alléluia. Et fais-le descendre vers l'eau. Et là, je te les épurerai. Et il arrivera que celui dont je te dirai, celui-ci n'ira pas avec toi, celui-là n'ira pas. Va, amène vers l'eau. Amène vers un lac. Amène, et je vais filtrer encore des gens. Et je te dirai ceux qui devaient partir avec toi, ceux qui ne devaient pas partir avec toi. 7-5, la Bible dit, et il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est des combattants, 10 000 combattants. Ils sont en train de marcher dans le soleil, dans les déserts, dans des endroits arides. Ils en ont besoin. L'indispensable pour eux, c'est ravitaillement. Mais quand ils amènent, même quand ils marchent de jour en jour, eh ben, tous les ravitaillements sont épuisés. Maintenant, des fois, ils marchent 2 jours, 3 jours dans le soleil, dans la chaleur, sans à boire, sans désaltérer. Maintenant, les 10 000, Gédéon amène, selon la parole de Dieu, dans un mar d'eau. Dans une mare d'eau. Il dit, voilà l'eau. L'Éternel, c'est ce qu'il m'a dit de faire. L'eau. Qu'est-ce qu'il fait les 10 000? Il court. Le 6 dit, non, 7-5, je lis, suite. Quiconque l'apprend l'eau avec sa langue, comme le chien, la paix l'eau. La paix. C'est pas boire. La vache met sa bouche là dans l'eau. J'ai entendu avaler, aspirer. Le chien, le lion, le chat, il ne boit pas comme ça, il lappe. Il lappe, tu comprends? Peu de trucs. Comme le chien, tu le mettras à part. Et aussi tous ceux qui se courberont sur les genoux pour boire, comme des vaches, comme des bœufs. Ça, tu mets à part. Verset 6. Et le nombre de ceux qui la paient dans leurs mains en la portant à leur bouche fut de 300 hommes. Et lui, pour être fidèle, c'était combien? 300. Et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, par les 300 hommes qui ont lapé l'eau, je vous sauverai. Tu vois, il y a une explication là-dedans. Ah oui, ceux qui lapent l'eau, c'est comme un chien. Hein? Donc Dieu il va utiliser ces chiens pour faire le grand réveil, pour faire le grand victoire. Or que non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, ça c'est une mauvaise explication, ça. Regardez bien de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train de passer. Maintenant,
tout le monde, quand ils sont venus dans les 10 000 au mar d'eau, tout le monde, l'eau c'était indispensable, ils le savaient très bien. Oui ou non? L'eau c'était très indispensable. Ils ont couru, ils ont baissé, ils ont aspiré l'eau jusqu'à qu'ils remplissent leur ventre. Oui ou non? Quand ils remplissent bien leur ventre, d'un coup, s'il y a l'ennemi qui s'affranchit, ou d'un coup, s'il y avait une surprise, attaque surprise, comment ils vont faire? Ils ne pourront pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, là, dans le deuxième message, tu cours, tu fais marathon, même si je te donne une bouteille d'eau, bois pas tout. Parce que tu ne peux pas courir après. Remplis pas ton ventre avec ton besoin, oui ou non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas vigilants. Ils sont intégrés dans les besoins de ce monde. Ils aiment bien prendre beaucoup de choses de ce monde pour qu'ils le dominent. Mais les 300 qui sont venus, malgré qu'il y avait une mare d'eau, ils prenaient dans la main. Ils n'ont pas bu tout. Ils ont juste lapé peu d'eau. Acclame la parole, dis Amen. Parce que eux, ils sont vigilants. Parce que eux, ils savent qu'il y aura des embuscades. Parce que eux, ils savent à tout prix on devait courir. À tout moment, on devait se cacher. À tout moment, on devait s'embusquer. Donc, ils le savent qu'en cas que. Alors, pour les 9700, c'est ça, hein? Dans les 10 000, 300 s'ils étaient élus. Combien de personnes qui étaient éliminées? 9700. 9700, c'est ça, hein, dans les 10 000. Moi, je suis nul en calcul. 9700, hein? Vous êtes sûr? Ok. Alors, ce 9700, ils disent que l'eau, c'est indispensable pour nous. On a besoin de ravitailler. Il faut beaucoup boire. Il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'intelligence. Il faut beaucoup de tête. Il faut beaucoup de raisonnement. Il faut beaucoup de ce monde. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup gagner. Beaucoup. Ce beaucoup, il leur domine. Est-ce que vous comprenez où est-ce que je vous amène? Jésus dit, viens avec moi. Tu devais faire un parcours jusqu'au paradis. Amène pas avec tes dominances. Tu ne peux pas courir? Non, oui ou non? Alors les gens qui attendent les besoins de ce monde, encore et encore, qu'ils ne prennent pas peu, avec restreinte, avec très en limite, ces personnes, ils ne gagneront pas. La première, ils ne gagneront pas. Quand la parole dit Amen. Beaucoup de gens viennent juste pour ravitailler, pour remplir leur sac, leur banque et leur famille. Non, oui ou non? Ah, je suis venu en Christ, il m'a donné du petit voiture en hélicoptère. Je suis venu en Christ, il m'a augmenté ma salaire de 2000 à 200 000. Eh ben, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça là? Quand on a peu, tu es capable de laisser quand tu veux. Quand on a trop, c'est lui qui domine. C'est quand l'argent, quand il veut, tu lâcheras. Non, oui ou non? Donc ici, quand l'Éternel dit attention, amène vers l'indispensable, on va voir comment ils sont en train de l'utiliser. Et c'est là que je te montrerai qui est digne de faire le combat. Qui est digne de faire le combat? Seigneur, j'ai beaucoup d'intelligence, je ne veux pas de toi. Seigneur, j'ai beaucoup d'argent, je ne veux pas de toi non plus. Seigneur, je sais faire beaucoup de choses, je ne veux pas de toi. Seigneur, je ne sais rien faire, mais je sais faire de petites choses, tout petit peu. Donc, viens ici. Viens ici, je vais t'utiliser. C'est par toi que je vais prendre la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez bien, Dieu, il n'a pas besoin de ton package. Qu'est-ce que tu fais, comment tu gères. Il ne veut pas de ça. Laisse-lui gérer. Amen. Laisse-lui gérer comme il veut. Est-ce que vous comprenez de ce que je suis en train de parler? Hébreux 11:36, quand il mettait en liste des hommes de foi, oui ou non, il parle d'Abraham, il parle d'Isaac, il parle de Jacob, il parle de Joseph, il parle de toutes les personnes qu'ils avaient, comme Simson, comme Japheth, beaucoup de gens. Dans 11:36 et 38, quand il parle d'autres subir les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, verset 38 dit, eux, dont le monde n'était pas digne, desquels le monde n'était pas digne. Regardez ce qu'il dit là. Beaucoup de gens par leur foi, pour eux, le monde n'était pas digne. Il ne concernait pas le monde. Cela veut dire quoi? Il vivait dans le monde, il avait besoin des choses de ce monde, mais il appelait les besoins du monde. Il n'a pas aspiré. Il appelle le besoin de ce monde, et pour eux, c'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas digne, ce monde. Le monde, il n'est pas digne.
Chrétien, ta vie, il est comment? Auparavant, tu as basé pour ce monde, pour vivre dans ce monde. Ton but, c'était ce monde. Maintenant, quand Dieu t'a choisi pour un autre but, là, ce monde ne devait pas être digne pour toi, dans tes yeux. Des choses arrivent, gloire à Dieu, le jour où je vais donner pour le royaume de Dieu, je le ferai à la vitesse. Ça va, ça part, il n'est pas éternel, c'est corruptible, ces choses. Toutes ces choses de ce monde, c'est corruptible. Donc, un vrai croyant, il sait que, puisqu'il est élu pour être fidèle, il est fidèle pour Jésus, il n'est pas fidèle pour son argent, pour son bien, pour cette terre. Donc, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Ils disent que j'en ai besoin, c'est indispensable, mais je l'apprête. Je ne vais pas aspirer. Je ne vais pas aspirer. Tu comprends maintenant? Appel, choisi, et tu devais être élu pour être fidèle. Pour ça, tu devais venir à cette étape-là. Il y a les 3 étapes là qu'il montre là, ici. Non, oui ou non? Le combat, qui c'est qui a fait? 32 000? Hein? 32 000 que j'ai parlé? 10 000 qui a été choisi? 9 700 qui ont été éliminés? Finalement, c'était qui? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Réfléchissez de ce qui se passe. Réfléchissez comment vous avez donné votre vie à Christ. Quand vous gardez tous ces dogmes dans votre vie, comment je devais faire, qu'est-ce que je devais faire dans le monde, après je viendrai en Christ pour s'asseoir. Ça ne marche pas. Peut-être tu t'es éjecté, ça fait longtemps. Oui, tu t'es fait éjecter, ça fait longtemps. Alors, soyez sérieux avec ton appel là. Tu dis que c'est le pasteur qui l'a lancé l'appel. Tu dis que c'était un évangile qui l'a lancé l'appel. Tu dis que c'était dans le YouTube un pasteur qui m'a lancé l'appel. Non, par ça, c'est ton créateur qui l'a lancé l'appel. Donc tu devais être fidèle avec lui. Pas avec ton pasteur. Le pasteur parle. Après, de ce qui se passe pour toi, c'est toi et entre l'Éternel. C'est pas moi. J'ai dit, il n'y en a rien à voir là-dedans. Il dit, il fait ce que l'Éternel il le dit de faire. Non, oui ou non? Regardez pourquoi j'ai dit Gédéon est l'ombre de Jésus. Jésus, il a fait la même chose. Non seulement ça, hein, le pain qui roulait pour détruire là. Ils disent que ça, c'est l'épée de Gédéon. C'est la même chose quand il y avait la vision de Daniel. Là. Quand il montre toutes ces choses-là dans la statue là, dans tous les empires. À un moment, il y a une pierre qui roule, là, qui frappe cette statue. Il détruit tout. Cette pierre, il devient un grand rocher. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est le royaume de Jésus-Christ. Voilà comment Dieu il va prendre le victoire avec un pain. Je suis le pain vivant. Il montre le pain là-bas. Gédéon, c'est un ombre maintenant. Regardez bien de ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. L'Esprit Saint, il est en vous. Jésus, le Gédéon, il te conduit. Il écoute l'Éternel, il le fait conduire selon l'Éternel, la parole de l'Éternel. Toi, tu es intérêt de changer à la vitesse de ce que tu devais laisser. Sinon, tu es échoué, ça fait longtemps. Alléluia. Alléluia. Regardez 1 Corinthiens 7, 29, 30, 31. Tu comprendras quelque chose quand il parle. Cela veut dire quoi? La paix. Cela veut dire quoi? Utiliser ce monde avec une limitation. On en a lu déjà une fois. 29, 30, 31. 1 Corinthiens. Regardez. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Cela veut dire quoi? La Bible dit, celui qui a une femme occupera et souffrira de la chair pour accomplir tout ce qu'elle veut. Parce que tu es dans une condition, tu es dans une obligation. Donc tu devais tout faire. Maintenant, cette femme aussi devait venir vers le paradis. Alors cette femme, elle dira beaucoup, peut-être elle demandera beaucoup, mais toi, tu devais dire, hey, écoute-moi, on va prendre le monde, mais peu, pas beaucoup, parce qu'on a un parcours à faire, viens avec moi. Cette femme, elle peut te donner des plaisirs pour toi. Même ces plaisirs, c'est peu. Pas tout le temps. Parce qu'avec ce plaisir, des fois, la femme domine l'homme. Donc, tout ce qu'on a fait comme s'il n'était pas. Est-ce que tu comprends?
je ne veux pas faire attention à 100% pour la femme. Je devais faire attention au paradis et pour mon éternel, pour ramener cette femme avec moi. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, je lis. Ceux qui pleurent, comme ne pleurons pas. Hier, j'avais un appartement. Hier, j'avais 300 € dans mon compte. Aujourd'hui, je vois, il est en moins 20. J'ai un problème. Arrêtez de pleurer. Dis gloire à Dieu. Parce qu'un jour ou l'autre, c'est pas ça qui va te sauver. Tu es en train de marcher. Tu comprends ce que je dis? Tu parcours là. Tu parcours. Hein? Tu as la porte, tu le vois, la porte de paradis. D'un coup, ton boucle d'oreille, il est tombé. Laisse tomber. Ah oui, mon boucle d'oreille. Tu as perdu déjà ton but là. Tu as perdu déjà votre but, faites attention. Ne retourne jamais. Cours. Alors ce qu'il dit, c'est quoi? Ne pleure pas pour les choses vanités. Pleure pas pour les choses vanités. Tu reçois un cadeau pour ton anniversaire, dis gloire à Dieu. Tu n'as rien reçu, dis gloire à Dieu aussi. C'est des vanités. Nous, ce qu'on veut, c'est l'amour de Dieu entre frères et sœurs en Christ. Alléluia. Alléluia. Ceux qui pleurent comme ne pleurons pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissons pas. Arrête de réjouir avec les choses de ce monde. J'ai vu des grandes choses. J'ai reçu des grandes choses. J'ai gagné des grandes choses. Arrête de réjouir, ça va venir, ça va partir. Ça vient et ça part, les choses de ce monde. Combien de personnes disent Amen? Amen. Alors arrête de réjouir, arrête de... Là, ce qu'il dit là, ne concentre pas là-dedans. Ne concentre pas là-dedans. Là, c'est tout, ça s'arrête là. Voilà. Alors après, ceux qui achètent comme ne possédons pas. Tu peux acheter, tu ne possèdes pas. Cela veut dire quoi? Ça appartient toujours au royaume de Dieu. Ça appartient toujours au royaume de Dieu. Regarde ce qu'il dit là. Et ceux qui usent du monde comme n'en usons pas, car la figure de ce monde passe. La figure de ce monde disparaît. La figure de ce monde, un jour, ça va anéantir. La figure de ce monde, ça va détruire un jour. Alors, si tu es en train de profiter cette terre, profite peu, avec restreint. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Dans une table, il y a tas de choses de ce monde. Prends pas comme ça. Prends comme ça. Parce que tu peux courir avec. Si tu prends comme ça, tu vas trébucher, tu vas tomber. Tu vas avaler le sable là qui va venir. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Alors tu es bien. Ne dis pas il faut encore. C'est bon. Tu devais savoir dire c'est bon. On arrête. On arrête. Ton pasteur, s'il n'est pas venu là en Christ, je dis, hein, peut-être j'aurais dû avoir 2 ou 3 pavillons ici. Hein, avec tout ce que j'avais dans ma tête là, j'aurais dû faire ça. Mais je ne serai pas en Christ. Parce que mon occupation, c'est ça. Rien d'autre. Le jour où j'ai dit, même cette maison, j'arrête tout de suite. Ah, parce que notre but, ça change. Notre but, ça change. Ce n'est pas corruptible, c'est des choses incorruptibles maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends de ce qu'il est en train de dire? Tu as tout, mais fais des choses que tu n'as pas beaucoup. Voilà. On dit, femme, tu as harcelé ta femme. Tu as harcelé ta femme. Fais pas ça, fais ceci, fais mange ça, mange. Et c'est la même chose, la femme, elle va faire contre l'homme. Non, est-ce que vous comprenez de ce que j'ai dit? Quand tu as un bon diplôme, tu dis qu'à ce diplôme, personne n'est là, avec ce diplôme, tu vas tomber par terre. Ben oui. C'est ce diplôme-là qui va te rendre insensé. Faites attention. Voilà une parole authentique qui est en train de dire aujourd'hui, dévoilée. Veux-tu être appelé? Attention ton parcours pour être choisi. Tu as été choisi, attention ton parcours, tu devais être élu. Tu es élu, attention ton parcours, tu devais être fidèle pour être élu. Élu pour être fidèle. Colossiens 3, 1 et 2. La Bible dit quelque chose, regardez. Colossiens 3, 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tu devais chercher quoi? Pas l'argent, pas les femmes, pas les hommes, pas les choses de ce monde. Peu importe, péché ou besoin, tu devais prendre même ton truc indispensable, peu de choses, avec limite. Mais tu devais chercher à tout prix, avec toute ta force, là-haut.
la place à droite de Père, là où il est assis Jésus. Alléluia. Et ce qu'il dit en 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si vous croyez, vous suivez le truc, hein, vous êtes mort en Christ. Il est en train d'expliquer les choses. Vous êtes mort pour le monde. Vous êtes ressuscité pour Christ. Cherche Christ. Affectionne aux choses de en haut, pas qu'il ne devait pas affectionner avec les choses de la terre. On a besoin, mais on n'affectionne pas avec ça. Même son Dieu est capable de te faire vivre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant l'histoire de Gédéon? Pourquoi il y avait ces trois choix? Maintenant, quand tu vois un homme riche, quand il vient vers Jésus-Christ, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je devais faire pour hériter la vie éternelle? Non, il est riche parce qu'il avait beaucoup en possession. Il possédait beaucoup d'argent. S'il avait de l'argent, c'est autre chose. S'il possédait beaucoup d'argent, l'argent domine ce gars. Alors quand il a dit, Jésus dit, lâche tout ce que tu possèdes. C'est ça qui te ralentit. C'est ça qui t'empêche. Lâche ça, prends ta croix et suis-moi. Est-ce qu'il est venu? Non. Est-ce qu'il est venu? Non. Ah ben, volontairement, il voulait la vie éternelle, mais volontairement, il a abandonné la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Il est dominé par l'argent. C'est pas lui qui l'a dominé l'argent, c'est l'argent qui veut dominer. Ce chose, c'est pour toute la chose. Que ce soit l'intelligence, que ce soit le diplôme, que ce soit les choses de ce monde, que ce soit les pavillons, la maison, quoi qu'il en soit, la terre, le champ, pour tout. Les hommes, les familles, tout. S'ils t'empêchent de partir, ça veut dire que c'est eux qui te dominent. Voilà. L'explication est claire. L'explication est? Voilà. On ne possède pas. On utilise les choses de ce monde. On utilise les choses de ce monde. Apocalypse 17, 14. La dernière verset. Apocalypse 17, 14. Colossiens 3, 12. 1 et 2. Colossiens 3, 1 et 2. Apocalypse 17, 14. Que j'ai bien dit. Gloire à Dieu. In Jesus' name. Regardez Apocalypse 17, 14. Je lis. Ils combattront contre l'agneau qui, la puissance de la bête, l'antichrist, les faux prophètes, ceux qui ont accepté les faux prophètes et Satan, ils combattront contre l'agneau, notre Seigneur victorieux. Et l'agneau les vaincra. Combien de personnes disent Amen? Amen. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Combien de personnes acclament? Combien de personnes disent Amen? Parce que notre Jésus est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est lui qui a pris la victoire contre toute démoniaque, contre toute l'autorité des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. C'est pas ça. Donc un homme qui vient, qui donne à Christ sa vie, il ne vaincra pas. Un homme qui était appelé, il ne vaincra pas. Un homme qui était choisi, il ne vaincra pas. Un homme qui était élu pour être fidèle, c'est lui qui vaincra comme Jésus-Christ a vaincu. Acclame la parole, dit Amen. Alléluia. Donc ici, il est marqué appelés, les élus et les fidèles. Ça veut dire quoi? Appelés, ils vont partir. Élus, ils vont partir. Fidèles aussi, ils vont partir. Dans le verset Tamoul, il n'est pas marqué comme ça. Ceux qui vont vaincre, c'était des appelés. Après, ils sont devenus choisis. Après, ils sont devenus fidèles pour Jésus-Christ. Ces fidèles, ils vont prendre victoire sur ce monde et sur le monde de Satan, de ténèbres. Alléluia. Alléluia. Oui. Il ne sait pas « et ». Là, il est marqué « et » en disant que tout le monde va partir. Non, tout le monde ne va pas partir. Tout le monde ne partira pas. Pourquoi il y a un choix alors? Pourquoi il a séparé de choisi, d'appel à choisi? Pourquoi il a séparé de choisi à élu? Pourquoi il a choisi? Alors regardez voir. Donc il y a un changement dans chaque étape. Donc Dieu filtre. Il infiltre. Il infiltre. Donc tu devais être fidèle jusqu'à ta mort. Fidèle. On parle tout de suite de fidèle. On dit c'est facile d'être fidèle. Faux. C'est pas facile d'être fidèle. Tu devais passer tous ces deux étapes là pour atteindre la troisième étape pour être fidèle là.
Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pour être fidèle. Pour être fidèle. Ton Dieu, il a parlé, il a décortiqué quelque chose aujourd'hui. On a beaucoup de choses à travailler en nous-mêmes, dans notre salut. On a beaucoup de choses à faire. Donc éveillez-vous. Ne restez pas endormis dans votre vie spirituelle. Ne dis pas je peux parler tout. Apprends. Tant que la communion est regroupée, parlez de la parole, fortifiez-vous, vous en avez besoin. La parole, on en a besoin. Parlez de la parole. Même si vous n'avez rien à parler, pose question, pose. Arrache la parole de la bouche de ton serviteur. Ça va te fortifier. Ça va te fortifier. Et bien, tu seras prêt. Donc, tu auras de la force pour courir, pour atteindre jusqu'à tu devais gagner cette fidélité. Fidélité. Alléluia. 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 Levez-vous, on va prier.